Bonsoir. C'est une semaine de cauchemar qui s'achève au Cameroun avec cette série de morts tel un acharnement du destin. Il y a les plus récents, Fon Mokete, doyen d'âge du Sénat et ancien ministre fédéral, parti aux aurores le 10 avril dernier. Martin Aristide Okuda, ancien ministre, professeur Gervais Mendozé, lui aussi ancien membre du gouvernement, après avoir servi comme directeur général de la CRTV. Rabia Tounjoya, écrivaine et princesse Bamoun, et j'en oublie certainement, tous tombés ce vendredi noir du 9 avril courant. Il y a bien sûr le lamido de Garoua, Ali Mayatou, arraché brutalement à ses charges de secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, lundi 5 avril. Rien, mais alors rien du tout, ne prépare à vivre de si grandes douleurs, sauf l'Église peut-être. L'Église qui elle-même a vu s'en aller une de ses poutres en la personne du cardinal Christian Toumi, dont le seul nom retentit plus fort que toutes les cloches réunies de l'Église catholique qui est au Cameroun. C'était le 3 avril, un samedi saint, tout un symbole. Avec lui s'achève une certaine liturgie de la parole du clergé, pourrait-on dire. Après lui commence un Nouveau Testament. Que retenir alors finalement de l'archevêque émérite de Douala et que dire de l'Église catholique qui est au Cameroun, si proche du monde, qu'elle glisse de plus en plus et souvent régulièrement vers la vie mondaine, tout court. C'est la méditation de ce dimanche et de cette grande messe pontificale d'actualité que nous célébrons en compagnie de Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Monseigneur Jean Barga, bonsoir et bienvenue. Merci. Il n'est pas courant de vous tirer de votre silence, pourrait-on dire, de cathédrale pour une émission télévisée. Et comme l'atmosphère est si sombre, commençons peut-être par quelques bonnes nouvelles, celles de l'archidiocèse de Yaoundé. On vous a par exemple vu sur le terrain cette semaine. Permettez-moi de ne pas commencer directement par ces bonnes nouvelles. Nous allons les aborder, mais d'exprimer depuis mes profonds sentiments la douleur que je partage avec tous ces citoyens de grande noblesse qui viennent de nous quitter. Que les familles concernées reçoivent de ma part et de la part de l'Église les condoléances les plus attristées. Et je voudrais leur dire que pour nous, chrétiens, c'est la semaine pascale, c'est l'octave. Donc, il y a une espérance forte en la résurrection. Que cette mort, ou toutes ces morts, sont en phase de voyage vers l'éternité. Donc ne perdons pas le regard vers Dieu et consolons-nous de ce qu'ils ont été pour nous et la mémoire qui survivra. En ce qui concerne l'archidiocèse de Yaoundé, oui, nous avons été un peu dans un début d'euphorie parce que construire une église, c'est une entreprise qui compte de nombreuses années. Mais voilà que, comme par miracle, le génie militaire, qui a accepté notre proposition de partenariat, en moins de 10 mois, nous offre une église qui est une œuvre d'art, une œuvre architecturale qui fait changer la donne à beaucoup de niveaux. C'est la touche particulière de l'archevêque de Yaoundé également dans le management épiscopal. Oui, c'est un essai de partenariat, c'est tout nouveau, mais on peut dire le coup d'essai est devenu le coup de maître. J'ai découvert un génie militaire génial, donc capable d'art, capable de célérité, capable de professionnalisme. Je suis aumônier militaire, mais je ne connaissais pas ce côté extrêmement professionnel de notre génie militaire. Donc, nous sommes très heureux, la chrétienté tout entière, de cette conjugaison de coopération que nous avons faite et qui va permettre que dès le début du mois prochain, nous puissions ouvrir cette église qui est dédiée à la jeunesse universitaire. Comment s'appelle-t-elle exactement? C'est l'église Saint-Jean-Baptiste de Lézois, qui est dédiée à la population du quartier, qui est aussi dédiée à une communauté tchadienne qui trouve là un bon accueil. Donc, c'est un point de repère
d'autant plus qu'il est situé à un si beau carrefour. Entre l'Église et l'armée, c'est donc, on va dire, la paix. Non plus. Simplement, on veut dire que moi, mon interprétation, c'est que cet ouvrage révèle à l'opinion la multidimensionnalité de l'armée, quoi. L'armée a un volet social exemplaire. Et c'est ce volet que nous avons pu valoriser en se disant, mais que diriez-vous de faire une œuvre dédiée à Dieu? Dans le cadre de la pastorale sociale de l'Église. Dans le cadre de la pastorale de Dieu et dans le cadre certainement de l'humanisme de l'armée aussi. Alors, Monseigneur, pour être un peu plus grave, lorsqu'on sort d'une semaine comme celle-ci, avec toutes les nouvelles que nous avons eues à l'introduction de cette émission, comment garder le moral et retrouver espoir? La situation ne cache pas sa gravité. Entre les décès liés au Covid et certains liés à la nature, on peut compter les morts et le nombre augmente. Et peut-être qu'aujourd'hui, elles sont rares, les familles qui n'ont pas de deuil. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question que je vous pose. C'est la condition humaine. Je pense qu'aujourd'hui, je médite avec mes fidèles sur la condition humaine. On naît, on vit et on meurt. Et ce qui fait l'espérance dans la condition humaine, c'est le support de la foi. La vie n'est donc pas un cycle matériel. Comme on dit, rien ne se perd, tout se transforme. Non, nous, on est en itinéraire, en mission, parce que porté par le Créateur. Et donc, c'est le repère à Dieu qui permet de transcender toutes ces grandes douleurs et d'envisager la vie avec continuité. Nous qui sommes vivants, nous comprenons qu'il faut continuer après les autres qui sont partis. Et dans cette série noire, on a naturellement perdu le cardinal Christian Toumi qui nous a quittés, je l'ai dit, un samedi saint, tout un symbole. Après l'homélie d'hommage qu'on a suivie toute la semaine, que retenir finalement du cardinal Toumi? Je voudrais vous dire que pour moi, le cardinal est une personnalité multidimensionnelle. Ce qui fait que quand vous me donnez la parole de parler de lui, je voudrais d'abord confesser mon humilité et la réduction de mon angle d'approche. Je vais m'expliquer. Pour parler du cardinal, il faudrait interpeller toute la province ecclésiastique de Bamenda, en termes ecclésial comme en termes culturels. Ils ont droit à la parole. Pour parler du cardinal, il faut aller à Yagua, où il a été évêque. Ils ont droit à la parole. Pour parler du cardinal, il faut aller à Garoua, où il a été archevêque. Et pour parler du cardinal, il faut aller à Douala, où il a été. Et ça ne s'arrête pas là. La multidimensionnalité, c'est que le cardinal vient d'une conférence épiscopale nationale. Elle a droit à la parole. Le cardinal vient d'une association des conférences épiscopales d'Afrique centrale. Cette association a droit à la parole. Parlez-nous, Monseigneur, du cardinal que vous avez connu. Alors, j'en viens pour vous dire, après la CERAC, il y a le CHEAM, le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Il a été longtemps président là-dedans. Et le Vatican, où il est cardinal. Donc, et ma sphère à moi, c'est que je suis héritier d'une responsabilité qu'il a assumée comme grand chancelier de l'Université catholique d'Afrique centrale. Et ça, c'est mon domaine. On a fait de lui un docteur honoris causa pour valoriser toute sa science. Et aujourd'hui, je continue à suivre un peu ce que le cardinal, avec ses pairs, ont voulu apporter à la jeunesse africaine en créant et en fondant l'Université catholique. Et il y a beaucoup de choses à dire. Je dirais en termes conceptuels que le cardinal a vécu avec une philosophie et une théologie de l'ecclésiologie sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cardinal a voulu marier à chaque fois Église et société. Il faut le comprendre comme ça. C'est un pur produit du Concile Vatican II. Il a porté la constitution que nous appelons
Gaudium Spes, c'est-à-dire l'Église et société, l'Église dans le monde de ce temps, avec une lucidité particulière. D'où et des positions courageuses qu'il ne faut pas isoler d'une vision qui est l'ecclésiologie sociale, une Église qui contribue au renouvellement de la société. Et si vous voulez que j'embraye sur la méthodologie, je pourrais vous expliquer que pour comprendre la pensée du cardinal et même son comportement, il faut savoir que dans sa vie, la vérité était connue. Et cette vérité, c'est le Christ et l'Église. Du moment que vous avez une vérité, vous pouvez donc procéder, comme disent les spécialistes, en parallélisme. Une pensée, si elle est vraie, c'est qu'elle correspond à ce que dit l'Église. Elle est fausse, c'est qu'elle la contredit. Elle n'est pas encore pure, c'est qu'elle est en synthèse. C'est comme ça que raisonnait le cardinal. Et moi, j'étais toujours surpris de voir la simplicité avec laquelle il résolvait les problèmes. Est-ce que c'est conforme à la vérité ecclésiale, christique? Est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que c'est en marche vers la vérité? Donc, ce thème que vous connaissez certainement, lui était cher, mais sa vérité était connue. C'est le Christ, Dieu, l'Église. Parlant de certains de ses combats, il a fait de la paix, du retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, pratiquement son dernier cheval de bataille. Est-ce que les évêques suivent le cardinal dans cette voie et parlent d'une seule voix au sujet de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest? Le cardinal peut-être nous aura préparé à l'ovationner avec cette vision d'un homme qui veut la paix. Et ça rappelle les fondements de sa pensée que je viens de dire, concilier la sagesse de l'Église avec la société. Or, l'Église est entièrement vouée à la paix puisque le Christ, c'est le prince de la paix. Non, le problème n'est pas à soupçonner quelques contradictions entre ce que voulait le cardinal et ce que pourraient vouloir les évêques du Cameroun. Ce n'est pas un soupçon. Nous voulons simplement que vous rassuriez l'opinion. L'opinion peut être sûre que la paix est notre credo, parce que le Christ, c'est notre paix. Au-delà du cardinal, nous confessons la valeur de la paix au nom de notre foi. Il serait contradictoire pour un évêque d'être un belligérant. Alors, cette question, c'est aussi parce qu'on a vu circuler dans les réseaux sociaux à un moment donné la vidéo d'un évêque qui s'entretenait avec des sécessionnistes et leur donnait même pratiquement sa bénédiction. D'abord, cette vidéo est-elle exacte? Est-ce que vous l'avez vue vous aussi? Oui, j'ai vu cette vidéo. Non, c'est que voici ce qui était arrivé. L'évêque était en tournée quelque part et était avec ses fidèles et presque à la fin de la tournée, quand les ambazoniens sont sortis de brousse pour venir réclamer leur part de nourriture, leur part de participation. Bon, séance tenante, l'évêque n'a été que courtois et ouvert. Ce n'était pas un conseil de guerre. Non, ça n'avait rien à voir, rien de préparé. C'était une affaire qui venait de la spontanéité des gens qui étaient en forêt et qui ont dit, l'évêque est là, allons, je ne sais pas, soit le saluer, soit manger avec lui. Bon, l'évêque s'est montré un bon pasteur très ouvert à pouvoir leur parler. Peut-être qu'il a profité pour leur dire, mes enfants, cessez de continuer ces barbaries qui ne vous apportent pas grand-chose. Le connaissant Monseigneur Onko, je sais qu'il a eu le courage, lui-même ayant été victime plusieurs fois des enlèvements, donc il a eu le courage de pouvoir leur dire, mais comme vous êtes venus, je vous donne la parole de Dieu, je vous dis la vérité, la paix c'est mieux que tout ce que nous faisons en rébellion. Voilà qui est clair. Monseigneur Jean Barga, je voudrais vous inviter à suivre le cardinal Christian Toumi dans un extrait d'entretien avec Paul Ngounou, il y a de cela 11 ans maintenant, un entretien de 2010. Le cardinal revenait sur un certain nombre de notions et de valeurs qui lui sont chères et sont considérées peut-être aussi comme une partie de son héritage. Nous le suivons. Quand je dis que la vérité libère, je pense à la parole de Dieu.
La vérité vous libérera. C'est la parole de Jésus. Et la vérité est, pour nous, pasteurs, la vérité est une personne. Je suis envoyé pour proclamer une personne, pour faire connaître une personne à ceux qui ne les connaissent pas encore, ou bien qui les connaissent, mais qui vivent comme s'ils ne les connaissent pas. Cette personne, c'est le Christ, qui lui-même nous a dit, je suis la vérité. Et moi, j'aime, là où il y a l'occasion pour parler aux jeunes, j'ai parlé de la vérité. Faites le bien, évitez le mal. C'est un principe. Et qui ne concerne que l'âme. Ça ne concerne pas les animaux. L'évangile est d'origine divine. La culture est d'origine humaine. Dieu est parfait. L'homme n'est pas parfait. Il est imparfait. Et tout ce qu'il fait, tout ce qui est de sa création, a toujours ces deux marques. Il est créé à l'image de Dieu. Donc il y a le bien dans nos cultures. Il a chuté avec Adam. Donc il y a la faiblesse des choses qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Donc il faut une relecture, il faut une lecture de nos cultures à la lumière de la parole de Dieu. On ne peut rien faire avec la culture si on n'a pas la foi chrétienne. Et comme je dis, nous, chrétiens, nous voulons vivre nos cultures, mais l'évangile est la règle. Tout ce qui contredit la parole de Dieu doit tomber. Tout ce qui est en accord avec la parole de Dieu est bien. Le mot de la fin, éminence. Aimons notre pays et travaillons pour ce pays. Et chacun doit contribuer pour le développement du pays selon sa foi. Et si les croyants travaillaient comme il le faut, et notre pays est un pays de croyants, le Cameroun sera autre chose que ce que nous sommes en train de vivre. Monseigneur Jean Barga, une réaction rapide à ce que nous venons de suivre, ça corrobore un peu vos développements de tout à l'heure. Oui, je crois que le cardinal vient de donner raison à cette interprétation exégétique que je fais de sa pensée, qu'il avait une vérité, Dieu, l'Évangile, le Christ. C'est le miroir par rapport auquel il analyse la réalité, ce que nous appelons les parallélismes. Parallélisme synonymique, est-ce que c'est en accord? Donc c'est bon. Parallélisme antithétique, ce n'est pas en accord, donc c'est mauvais. Parallélisme synthétique, est-ce que c'est en évolution vers la vérité? Donc il est parfaitement dans ce discernement-là que... Et je voulais dire que cette pensée qu'il vient de mettre m'interpelle, et vous l'avez déjà dit certainement aussi. La grande question en ce moment sera peut-être pas ce que nous appelons la géographie, c'est-à-dire la valuation, la valorisation de l'homme, ses qualités et ses mérites. Quelle serait la grande question La grande question, selon moi, c'est, comme Jésus, que pouvons-nous faire en mémoire du cardinal? Vous savez, le Christ, avant de mourir, dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et qu'est-ce que vous ferez, ou alors qu'est-ce que vous invitez à faire? Je dirais aux Camerounais qu'il y a un grand péché africain. C'est que dès que quelqu'un meurt, on l'oublie. On l'enterre et c'est fini. Il faudrait trouver une solution pour que les mémoires survivent. Et pour le cas du cardinal, dans le cas de l'Université catholique, j'annonce déjà que nous allons faire un grand colloque pour que cette mémoire soit codifiée et proposée à la postérité. Et parce que le cardinal est une lumière géniale qui émerge à un moment donné. Ça se répète difficilement, ce genre de circonstances. C'est même inédit et je ne crois pas qu'on puisse le reproduire dans une manière ou d'une autre. Chacun a son histoire. Donc, nous pouvons captiver
ce que le cardinal a vécu, a pu dire comme une pensée motrice qui nous pousse vers l'action et l'amélioration. Le cas de Lukács est un exemplaire qu'il faudrait prendre très au sérieux. Et je voudrais donner la parole à tous les universitaires, le moment venu, pour qu'à ce niveau-là au moins, je sais que d'autres, comme je l'ai dit, dans la pluridimensionnalité de l'homme, d'autres pourraient en faire dans d'autres aspects, mais nous, comme intellectuels, théologiens, philosophes et sociologues, il nous faut tirer la substantifique moelle de cette vie afin de proposer à la postérité des sagesses dynamiques et nouvelles et pertinentes. Monseigneur, certaines positions du cardinal Christian Toumi ont amené à croire ou à penser que l'Église se mêlait de la politique. Alors, dans un contexte comme le nôtre, où vous dînez pratiquement aux côtés des hommes politiques, des femmes politiques, vous les côtoyez au quotidien, ces politiques-là même font des dons, parfois de la charité ou de la générosité à l'Église et parfois plus. Est-ce que l'Église est neutre? L'Église se définit comme mater et magistra, c'est-à-dire mère et enseignante. Si vous êtes dans la maternité, il faut vous occuper de vos enfants. Donc, nous ne sommes pas dans la distanciation qui nous éloigne des fidèles et du monde. L'Église est magistra, c'est-à-dire enseignante. Elle doit accompagner les civilisations. Moi, le plus grand mérite que je sais dire à l'Église, c'est que depuis les origines, elle a accompagné les civilisations. Et les civilisations, ce sont ces hommes-là qui, à un moment donné, exercent telle ou telle responsabilité. Et là, dans la logique du cardinal, nous allons faire ceci. Voici la vérité. Est-ce qu'ils sont pour? OK, nous soutenons. Est-ce qu'ils sont contre? OK, nous dénonçons. Est-ce qu'ils sont en marche pédagogique vers la vérité? OK, nous accompagnons. En mots simples, l'Église ne se mêle pas de politique au Cameroun. Bon, ça dépend de ce que vous mettez sur le concept politique. L'Église s'intéresse à la vie de la nation et donc à tous les nationaux. La politique en fait partie. La politique en fait partie, oui, mais l'Église n'est pas à la course et à la recherche du pouvoir. Ça, c'est ça la politique politicienne, n'est-ce pas? Qu'on dit conquérir et conserver le pouvoir. Par contre, s'occuper du bien commun et de la communauté, nous y sommes tous. Le simple fait que je sois à la télévision, c'est un acte politique, d'une manière ou d'une autre. Alors, vous n'êtes pas à la recherche du pouvoir, mais on voit aujourd'hui certains hommes d'église, que ce soit des prêtres ou des évêques, mener une vie, on va dire, d'accumulation, qui ont des voitures, des maisons, des terrains, ainsi de suite. Non, la question de la vie des individus, ça s'appelle la casuistique. La sagesse d'un décideur comme moi, c'est de ne jamais porter des jugements ou des appréciations générales. Une manière de subtilité dans le raisonnement. Non, une manière de dire que ce soit dans le civil comme dans l'Église, il y a un discernement qui se fait. Tenez par exemple un raisonnement. J'ai enseigné, j'apprenais aux enfants à ne pas avoir de jugement péremptoire. Si je dis Romuald est mauvais, c'est faux. C'est faux. Vous ne pouvez pas défendre ça devant aucune cour de justice. Merci de m'acquitter en Mondovision. Mais si je dis Romuald a peut-être posé un acte mauvais, alors je cible l'affaire. Et du coup, je mets en procès, en enquête, en vérification. Et il y a des avocats de part et d'autre. Vous comprenez que le drame de notre peuple, parfois, c'est la légèreté du jugement. Et des appréciations qui, parfois, sont spontanées. Mais un homme de décision comme je suis ne peut pas, sur un plateau, poser un jugement péremptoire sur les prêtres, les gens. Non, je dis, quel cas? Étudions-le, donnons-lui la présomption d'innocence et vérifions les faits. C'est très important. Et c'est pour ça que je dis aux gens, ne dites jamais que quelqu'un est mauvais. À la limite, vous pouvez dire, il lui était arrivé de poser un acte mauvais.
là vous êtes un peu proche de la vérité. On vous le concède, Monseigneur Jean Barga. Tout à l'heure, vous avez parlé de la mission d'accompagnement et donc d'encadrement de l'Église. Alors, quand vous observez la société camerounaise, vous vous rendez compte que beaucoup de personnes, la plupart, qui sont convaincus de, par exemple, des détournements de la fonction publique, emprisonnés ou poursuivis par la justice, c'est soit d'anciens séminaristes ou tout simplement des chrétiens catholiques. Est-ce qu'à ce niveau-là, on n'a pas le sentiment que l'Église a échoué? Lorsque vous parlez, vous m'amenez encore à rappeler ce que je viens de dire en disant que c'est le cas par cas. Tous ces gens qui sont en prison, pour ceci ou pour cela, sont en présomption tant qu'ils n'ont pas été jugés. Présomption d'innocence. Donc, ceux qui sont reconnus coupables vont assumer la responsabilité de leurs actes. Vous savez que l'Église est mère et éducatrice. Cela veut dire que dans une salle de classe, il y a 100 élèves, 99% réussissent au bac, et il y a un qui échoue. Est-ce que les enseignants ont mal enseigné? Non, je ne crois pas. Et il y a dans un système social cette dimension un peu pécamineuse de l'homme qui revient toujours et qui renvoie à ces mots de Saint Paul: le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Donc, nous ne pouvons pas éclipser la dimension de l'erreur ou de la méconduite dans la vie des personnes. Nous y reviendrons, Monseigneur, mais parlons peut-être, si vous le voulez bien, de la crise du coronavirus. On se rend compte que certains hommes d'église et certaines femmes d'église aussi, puisqu'il y en a par ailleurs, se pressent lentement sur le respect des mesures édictées par le gouvernement. Et là-dessus, quelle est la position de l'archevêque de Yaoundé, y compris par rapport au vaccin qui arrive? En ce qui concerne la pandémie, nous, dès le mois de mai dernier, j'ai rassemblé mon staff spécialiste des questions médicales et j'ai mobilisé tout le monde. Et nous sommes en pleine mobilisation dans le plus petit dispensaire du village. Et nous avons apporté des solutions, en tout cas considérables. La question qui se pose, c'est le respect des mesures barrières. Quel est le problème? Le problème, c'est que tous nous sommes dans la sensibilisation. Du haut de ma chaire, des écrits que nous avons publiés, des prêtres dans les paroisses, mais il faut distinguer l'étape de sensibilisation qui est, comme on dit, la première phase, et l'étape de l'éducation qui est la plus complexe. Et je parle souvent de la psychologie des masses. Autant une affaire est raisonnable, cela n'implique pas nécessairement que les personnes vont la respecter tout de suite. Il y a comme un problème, le fonctionnement des masses. Aucun prêtre aujourd'hui, aucune religieuse, aucun chrétien même digne de ce nom, ne peut être dans le déni de l'importance des mesures barrières. Mais qu'est-ce qui se passe? Monseigneur Jean Barga, oui? Quelle est votre position sur les vaccins qui vont commencer à être administrés? La gestion des vaccins n'est pas une affaire nouvelle. Moi, j'ai déjà été vacciné 1001 fois. Et vous le ferez encore cette fois. Alors, il revient à l'État qui est chargé de la sécurité publique et de la santé publique de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je m'alignerai à la position de l'autorité sanitaire. C'est elle qui nous veut du bien. Je ne crois pas que, à moins qu'on soit dans le déni global, mais la nation est là pour nous aider à survivre. Donc si aujourd'hui l'autorité sanitaire nous dit que ces vaccins sont bons et fiables, je serai le premier à me faire vacciner. Très bien. Toujours en rapport avec cette crise sanitaire, elle s'est transformée en crise économique et l'Église n'en est pas épargnée. Mais est-ce suffisant pour justifier
les arriérés de salaire qu'on observe pour un certain nombre d'enseignants de l'Église catholique, notamment dans les écoles, d'un diocèse à l'autre? La crise est là, mon cher Romuald, elle est là. La pandémie l'a aggravée et les recettes sont en chute libre dans toutes les institutions. Nous disons que face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Si les fonds ne suffisent pas, on gère la léthargie. Si les fonds sont plus ou moins suffisants, il faut une approche managériale bien stylée. Le droit du travail est tout prévu. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, consultez les experts du droit du travail qui vous diront comment, dans telle situation de crise, on se comporte pour rester dans la légitimité. Voilà. Pour prêcher un peu pour votre propre chapelle, Monseigneur, l'archidiocèse est cité ces derniers temps dans un certain nombre de conflits fonciers, par exemple en Volier ou encore en Kouaban, où on vous accuse même de spoliation, pour reprendre des mots lus dans la presse. Le mot est-il aussi fort que la réalité ou c'est trop fort? J'ai le sentiment d'un pasteur qui a pitié de son peuple. Nous sommes en une phase d'évolution et ici à Yaoundé d'extension de la ville qui a marchandisé le terrain. Alors, la plupart des fidèles parfois ont tout vendu. Et le seul espace qui reste, c'est l'espace paroissial. Qui a été offert à l'Église. Oui, oui. Et c'est là où il y a des retournements. Alors je suis mal à l'aise quand les enfants de nos bienfaiteurs se retournent contre les bienfaits de leurs parents. Et donc, je leur ai dit, c'est là qu'il faut comprendre qu'ici, c'est un espace communautaire. Et quand on défend ça, on se trouve face à des inimitiés qui ne s'expliquent pas réellement. C'est pour ça que, dans tous les cas, moi je dis, la loi camerounaise existe et nous sommes dans un état de droit. S'il y a une revendication, l'Église ira oui, on demande justice. à l'État de dire quelle est la vérité, puisqu'il y a des ministères appropriés pour ça. Par conséquent, mes fils et mes filles qui reviennent comme pour arracher l'héritage que nous avons reçu de leurs parents, je leur dis non, il faut respecter le droit. Et évidemment, ça ne fait pas plaisir. Je prends des coups, je le sais, je prends des gros coups, mais en finale, je sauve l'intérêt commun et en même temps, je fais de la pastorale pour dire, mes chers enfants, posons le problème de votre pauvreté éventuelle et cherchons des solutions parce que le terrain, tu l'achètes, tu l'arraches, tu le revends, tu retombes dans la pauvreté. Tu n'auras pas résolu ton problème qui est l'avenir. Et sur ce plan, j'attends leur disponibilité, je suis prêt à coopérer. Très bien. Monseigneur, ce retournement de veste auquel vous faites allusion, le Cameroun en est un peu habitué. Il vous souvient qu'en 1984, un 6 avril, les enfants de la République s'étaient retournés contre les institutions. C'est ce qu'on appelait le coup d'État à l'époque. Pour les plus jeunes qui n'ont pas vécu cette époque, voici une évocation de Augustin Guizana sur ce qui s'est passé et ce qui s'est dit le 6 avril 1984. Radio Cameroun, aujourd'hui CRTV, quartier Loncac, le 6 avril 1984. Aux yeux des animateurs, journalistes, technico-artistiques, les choses se passent comme dans un film hollywoodien. Alors que les ouvriers s'apprêtent à ouvrir l'antenne, ils sont pris à partie par des hommes armés. Quand on arrive à la radio, on voit un pan du portail, du grand portail de l'entrée, un pan est tombé, un pan au sol. On demande, mais attends. Et quand on guette à l'intérieur, comme nous étions à la cabine, Jacques et moi, Jacques me dit, ça c'est mon frère Hippolyte. Je dis, mais il me dit, voilà un char à l'intérieur. On n'avait rien à dire. Le temps de la réflexion, il y a quelqu'un qui est sorti de la guérite, armé
Il nous a crié de descendre. Si quelqu'un faisait un geste déplacé, il allait tirer. C'est un coup d'État manqué que le Cameroun venait d'enregistrer. À peine 2 ans au pouvoir, le chef de l'État Paul Biya, successeur constitutionnel d'Amadou Ahidjo, confirme l'échec des putschistes dans un message radio diffusé. Des unités régulières de notre armée nationale demeuraient fidèles aux institutions et qui avaient reçu des ordres pour enrayer le coup de force, conduisirent le combat avec méthode et détermination et aboutir en fin de matinée de ce jour à une victoire complète. Le calme règne sur toute l'étendue du territoire national. Mais le personnel CRTV, en poste ce jour-là, aura vécu le tourment inoubliable de sa vie. On voyait les autres qui arrivaient. Et là où Jean Matel nous a retrouvés, Hubert Photo également, qui était déjà à l'intérieur, on est allé le prendre. On nous a fait asseoir là, sous l'eau. Pour libérer les otages et taire toute susceptibilité de coup d'État, l'armée régulière a mené un raid autour de Radio Cameroun. On a entendu des bruits assourdissants. On a compris que c'était la riposte qui arrivait. Et donc par le terrain de tennis qui est juste ici en face de la maison de la radio, on a vu des gendarmes, des militaires qui sautaient les murs, tiraient. Et je crois que c'est la première fois que je voyais comment une arme prend je crois qu'il y a eu 2 morts à la radio, j'ai vu. Le premier que le phare avait projeté, il est retombé. Jean Matel m'a dit, Hippolyte, on est mort. On fait comment? Bon, on a attendu. Dieu merci. À un moment, il y a eu accalmie. Et on a vu le colonel, deux colonels arriver. Le colonel Pierre Samobou et le colonel Douala Massango. Ils nous ont rassurés, et ils nous ont dit de nous calmer, que ça va passer. Première opération, c'est celle-là que je commande. Donner les ordres à Samobo pour aller faire taire la radio et prendre la radio. Il est allé d'ailleurs, et je pense vers 14h, 14h30, il avait pris la radio. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à jouer les cantiques patriotiques. Oui. C'est ça. Bon, on a commencé à jouer ça. Donc, c'était la première opération. Dans ce contexte, les journalistes et animateurs de Radio Cameroun retiennent une leçon, la profession, mais aussi la patrie. C'est le 6 avril 1984, tel qu'entendu et vécu par Radio Cameroun. Mes frères, mes enfants, mes amis, mes parents, réellement, coronavirus existe. Je suis témoin. J'ai des proches, des voisins qui ont été atteints. Il importe, chers frères et sœurs, de se laver les mains à l'eau courante et au savon, de porter le masque et de respecter la distanciation quand on est dans une communauté. Population Ladamawa, se protéger, c'est protéger les autres. Le respect de toutes les mesures barrières rééditées par le gouvernement est capital pour tous. Le 6 avril 1984, tel qu'entendu et vécu par Monseigneur Jean Barga, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Fondamentalement, jamais plus ça. Jamais plus ça. J'étais là à Yaoundé, jeune prêtre, j'avais 3 ans d'ordination et j'étais aumônier des jeunes. J'ai traversé la ville ignorant que la nuit a été tourmentée avant de découvrir que les troupes putschistes défilaient en ville et nous sommes rentrés nous cacher. Et on a vu des gens mourir de balles perdues. Et surtout ce qui m'aura traumatisé, c'est qu'une seule nuit de rébellion comme ça bloque tout. Nous vivons dans une économie quotidienne. On va au marché tous les jours. Donc la panique était générale. Il n'y avait pas moyen d'aller au marché. Et donc tout a été déstabilisé. C'est jamais plus ça, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Monseigneur, ce sujet peu commode nous amène à aborder aussi quelques questions qui fâchent avec l'Église. Par exemple, les séminaires
qui aujourd'hui ne sont plus aussi recommandables que fréquentables à votre époque, parce que s'y sont installés un certain nombre de pratiques, par exemple l'homosexualité et des abus sur les enfants, y compris même des enfants qui sont enfants de cœur, servants de messe. Pourquoi tant de perversions à l'Église et pourquoi vous, les chefs, vous ne frappez pas? Je reviens sur ma logique, qui est une logique judiciaire. L'Église ne se taira pas pour un cas bien repéré. Et vous avez suivi de par le monde que les cas ont fait objet de procès. Donc les comportements ne sont pas des comportements d'Église. C'est des individus, même intégrés dans l'Église, qui peuvent dévier. Et lorsqu'on a la preuve que c'est, on traite chaque cas selon et le droit civil et le droit canonique. Mais vous reconnaissez que ce malaise-là existe? Puisque les plaintes sont là. Vous frappez souvent? Bien sûr. Alors, Monseigneur, un autre sujet, il y a ces prêtres et ces évêques qui semblent exaspérés par, on va dire, l'austérité que commande votre ministère. On les retrouve, pour ainsi dire, dans des lieux inattendus, à des heures inattendues, si bien qu'il y a même une chanson qui est dans l'air du temps, qui interroge, mais que fait un prêtre à tel endroit, à cette heure-là? Alors, le clergé camerounais, qu'est-ce qu'il recherche finalement avec ces clichés? Autant il y a des prêtres qui sont aussi à la sacristie et qui se lèvent les messes. Donc, les cas de déviance peuvent exister et nous avons le devoir de les traquer et de prendre des sanctions. Y compris ceux qui vivent avec femmes et enfants? Nous avons le droit de les traquer et de prendre des sanctions prévues par la loi de l'Église. Mais cette propension-là... Mais écoutez d'abord, donc je dis ici devant tout le monde que dans toute situation qui touche la vie d'une personne, il faut la prendre avec les mesures de prudence juridique. On ne peut pas céder à des jugements trop élargis, spontanés, et c'est quand il y a des faits. Quand les gens viennent se plaindre, je dis, mais apportez-moi une plainte, apportez-moi les faits, et que nous avons un tribunal ecclésiastique qui siège pour toutes ces questions-là. Donc, je me méfie vraiment de ceux qui confondent l'Église et des personnes d'Église qui peut-être ne correspondent pas tout à fait à l'idéal attendu. Donc, on ne refuse pas de préserver la vérité ecclésiale. On travaille pour ça, tout en essayant de rediscipliner là où elle n'est pas respectée. Monseigneur, une question qui reste encore d'actualité. Le 2 juin 2017, le corps sans vie de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque du diocèse de Bafia, a été retrouvé dans les eaux de la Sanaga. Est-ce que, à votre niveau, vous avez les suites de l'enquête qui avait été enclenchée pour établir la lumière et la vérité? Puisque vous êtes un serviteur de la vérité. Oui, le diocèse de Bafia, après tous les grands événements, a donc porté plainte. Et la justice camerounaise, qui est chargée de suivre ce procès, je suppose qu'elle est en train de le faire. Pour l'instant, vous n'avez aucune nouvelle? Oui, en dehors de tout ce que vous savez, rien de neuf. C'est-à-dire que Monseigneur a été retrouvé, comme vous le savez, nous l'avons enterré et nous avons tous vu que sa mort n'était pas naturelle et les enquêtes sont ouvertes et nous attendons qu'elles aboutissent. C'est ça. Très bien. En attendant cet aboutissement, je voudrais qu'on reparle du coronavirus. Vous avez déjà donné votre position sur la bataille que vous menez, en tout cas. On va aller voir... Jusqu'au vaccin même, je me suis prononcé. Jusqu'au vaccin, vous vous êtes dit favorable, Monseigneur. Et donc, on va maintenant voir comment
les autres églises d'une manière générale, y compris la cathédrale Notre-Dame des Victoires, se battent au quotidien contre le Covid-19 dans le respect des mesures barrières. C'est la chronique sociale L'air du temps de Franck Evina. Il est invisible, mais ses effets sont palpables. L'Église n'y échappe pas. Voici une messe de Pâques en la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Piété au rendez-vous, masque aussi. La pandémie qui sévit n'a même pas peur de Dieu. Enfin, on est arrivé, parce que ça a été très dur, surtout cette année, avec cette pandémie, mais avec la force et la grâce de Dieu, nous sommes arrivés en ce jour qui est le jour par excellence. C'est un langage pour certains qui vont se dire, bon, je ne fais rien et Dieu va m'aider. Non, ce n'est pas le cas. Les gens meurent et il faut faire quelque chose. Et les mesures gouvernementales sont là pour nous guider dans nos vies au quotidien et ce qu'il faut faire réellement. C'est le même son de cloche dans ces autres confessions religieuses. Le sermon de l'Église bénit les mesures barrières. Les circonstances difficiles, aujourd'hui Covid, les épreuves individuelles de la vie, le Seigneur est là pour nous accompagner. En temps de crise, en temps de pandémie, les gens ont besoin aussi de se tourner vers le Seigneur, le maître de la vie. Et on ne peut pas laisser ce côté-là. Nous avons des messages de Monseigneur l'archevêque, nous avons aussi des prières qui accompagnent même. Il y a des célébrations qui sont faites pour demander au Seigneur de miséricorde. Autrement dit, face à l'adversité, la flamme de la foi doit rester incandescente. Même si le virus contraint les serviteurs de Dieu à mettre en veille certaines pratiques fort symboliques. On ne se donne plus la paix au toucher, le lavement des pieds le jeudi saint suspendu, l'imposition des mains désormais à distance. Vous allez même voir dans les célébrations, nous les prêtres, quand nous communions, c'est par intention. On fait tout pour éviter tout ce qui peut mettre les gens en contact. N'allez surtout pas croire que tous prêchent par le bon exemple. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a déjà mis en garde ses guides spirituels qui bafouent les mesures barrières. Tous les indicateurs, tous les chiffres montrent une reprise de l'activité du coronavirus. Faites comme moi. Mettez votre masque. Et chaque fois que vous le pouvez, désinfectez les mains avec un gel hydrocolloïdal. Et si vous n'avez pas de gel, vous utilisez de l'eau avec du savon. Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Nous poursuivons donc cet entretien dans le cadre d'Actualité Hebdo. Rapidement, en consultant le courrier des internautes rassemblés par le rédacteur en chef web, Elvis Mbimba. Une question peut-être au pif, Monseigneur, celle de Jacques Ignat. Peut-on dire du cardinal Christian Toumi qu'il a bien préparé son départ? A-t-il suffisamment formé des jeunes pour la relève? D'où ma question de savoir que ferions-nous en mémoire du cardinal? C'est à nous d'y répondre, c'est le temps des héritiers. On ne peut pas mieux préparer les jeunes qu'en leur donnant de bons exemples. Donc il a été engagé, pédagogique, enseignant, il nous a tous préparés à pouvoir continuer cette action maintenant. Il faut en assumer la responsabilité. Donc je pense que la jeunesse, à tous les niveaux, peut trouver en lui un bon repère, un guide et une intelligence critique dans le monde. On en a besoin aujourd'hui, et surtout un pasteur et un chrétien convaincu. Autrement dit, vous regardez l'avenir de ce pays, le Cameroun, avec espoir et confiance. En ce qui me concerne, je pense que le Cameroun est en construction. Et je suis de ceux qui pensent que nous sommes une jeune nation.
qui doit encore perfectionner son style de vie commune, de croissance. Par conséquent, l'art a besoin de vrais pédagogues en ce moment. Bon, c'est facile comme le font les journalistes, de tout critiquer. C'est facile, mais la critique est aisée, l'art est difficile. C'est notre devoir, monseigneur. Oui, mais alors, l'heure est à ceux qui vont travailler et proposer et prendre des risques. Moi, je suis dans la pédagogie de l'action. Que l'Église soit animatrice de la transformation et du renouvellement de la société. Et le cardinal était un homme d'action. On le dira ces prochains jours lors de ce colloque. Oui, lors de ce colloque et puis dans la révision globale des actions, parce qu'il n'a pas seulement été l'intellectuel que j'ai cité, c'était un pasteur, c'était un bâtisseur, c'était un gestionnaire, etc., etc. Une dernière confession avant de terminer, si vous le permettez, monseigneur Jean Barga. Lorsqu'on est archevêque de Yaoundé, on est un homme craint parce qu'on est proche du pouvoir politique ou alors, quelquefois, avec le pouvoir. Vous vous situez à quel niveau? Je me situe au niveau de la responsabilité. Je dis toujours aux gens, je ne suis d'aucun parti, je ne suis pas dans une mouvance de conquête du pouvoir, je suis responsable. C'est-à-dire, l'histoire va me juger. Et quand je sais que l'histoire va me juger, mon cher Romuald, je dois penser à ce qu'on dira après moi. Par conséquent, quand un événement arrive dans notre pays, je réfléchis en responsable, je dis, conformément à mes convictions et à ma mission, voici la position qui s'impose. Et je peux dire que, vous le verrez, je ne suis pas pour la violence. Je suis pour la paix et peut-être même, on peut dire que j'exagère en parlant de paix, mais sans la paix, rien n'est possible. Je suis pour la concorde. C'est l'évangile qu'il faut prioriser en ce moment. Alors, on n'est pas... quand je suis à côté des hommes politiques, je respecte leur spécificité et je crois eux aussi me respectent dans ma spécificité. Les regards lointains peuvent poser des jugements péremptoires, mais le fond de moi, c'est que je dois être partout en tant que responsable, animé d'une foi et en devoir d'une mission qui m'a été confiée par l'Église. Si vous me passez l'expression, monseigneur, on va considérer que la messe est dite et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu à cet entretien. Je vous remercie de m'avoir invité pour la première fois à ce haut et digne plateau. Vous avez été très brillant dans vos questions et je souhaite longue vie à cette émission. Et si j'ai péché durant cette émission, par parole ou par omission, monseigneur, j'en demande tout de suite pardon avant de conclure. Soyez pardonnés, que Dieu vous entende. Merci. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous avoir en direct de cette émission sur votre chaîne, la CRTV. L'actualité, c'est ici. Bonsoir.